La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Dieu, notre bouclier, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour passé dans ta maison en vaut pour moi plus que 1000. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 17 août, notre mère l'Église célèbre le 20e dimanche du temps ordinaire, dont l'année liturgique c'est. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 38, du verset 4 au verset 6, puis du verset 8 au verset 10. La deuxième lecture est extraite de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, du verset 1 au verset 4. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12 du verset 49 au verset 53. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédéchias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tous ceux qui restent des combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi répondit, il est déjà entre vos mains et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On les descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Melech, vint trouver le roi. Mon Seigneur, le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim. Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien. Ebed-Melech, prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, Shalom. Ce passage du livre de Josué nous parle de Jérémie persécuté et sauvé.
4 enseignements théologiques se dégagent de ce passage. Premier enseignement, la fidélité à la parole de Dieu entraîne parfois la persécution. Jérémie souffre parce qu'il annonce la vérité de Dieu. Deuxième enseignement, Dieu suscite des défenseurs inattendus. Ebed-Melech, un étranger éthiopien, devient l'instrument de son salut. Troisième enseignement, Dieu ne laisse pas tomber ses envoyés. Même dans la détresse, il agit pour libérer ses serviteurs. Quatrième enseignement, la mission prophétique demande courage et obéissance. Quelle attitude ce passage nous propose? Quelle attitude chrétienne? Comme attitude chrétienne, première attitude, persévérer dans la vérité même si elle dérange. Deuxième attitude, mettre sa confiance en Dieu dans l'épreuve. Troisième attitude, soutenir ceux qui sont injustement persécutés. Et quatrième attitude, être solidaire même au prix de sa sécurité. Deuxième lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous écoutent, qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors, nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré sans avoir honte l'humiliation de la croix, et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Cet extrait de la lettre aux Hébreux nous parle de la persévérance dans la foi. 4 enseignements théologiques peuvent être tirés de ce passage. Premier enseignement, la vie chrétienne est une course. Elle exige discipline, endurance et détachement du péché. Deuxième enseignement, Jésus est le modèle et le but. Il a supporté la croix par amour et nous ouvre le chemin. Troisième enseignement, la foi demande de tenir bon face aux épreuves, résister jusqu'au sang si c'est nécessaire. Quatrième enseignement, la communion des saints est une source d'encouragement. Les témoins de la foi nous soutiennent par leur exemple. 4 attitudes chrétiennes peuvent être proposées à partir de cette deuxième lecture. Première attitude, fixer son regard sur Jésus pour ne pas se décourager. Deuxième attitude, abandonner tout ce qui freine la marche vers Dieu. Troisième attitude, endurer les difficultés avec patience et courage. Enfin, quatrième attitude, s'inspirer des saints et témoins pour avancer. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis,
mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2, 2 contre 3. Ils se diviseront les pères contre les fils, et les fils contre les pères, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille, et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Luc, nous parle du feu et de la division. 4 enseignements théologiques découlent de ce passage. Premier enseignement, Jésus vient apporter un feu purificateur. Ce feu est l'Esprit Saint qui transforme et juge. Deuxième enseignement, la mission de Jésus est urgente et radicale. Sa passion est un baptême de souffrance qui doit s'accomplir. Troisième enseignement, la fidélité à l'évangile peut provoquer des divisions, même au sein des familles. Le choix pour le Christ peut isoler. La foi est question de décision. Il faut savoir décider pour le Christ. Quatrième enseignement, le royaume exige une prise de position claire. Mon frère, ma soeur, on ne peut rester neutre devant Jésus. 4 attitudes nous sont proposées. Première attitude, accueillir l'Esprit Saint et se laisser purifier, se laisser guider par l'Esprit. C'est l'Esprit qui est l'acteur principal de notre devenir chrétien, et cela au quotidien. Deuxième attitude, accepter les sacrifices pour rester fidèle au Christ. Troisième attitude, choisir Jésus sans compromis, même si cela entraîne l'incompréhension. Quatrième attitude, rester ferme face aux oppositions familiales ou sociales. Mon frère, ma soeur dans le Christ. La foi chrétienne est un engagement courageux, souvent coûteux, et soutenu par la force de Dieu et la communion des saints. La fidélité au Christ implique persévérance, résistance aux oppositions et confiance absolue en Dieu. Notre bienheureux Floribert Boanachui peut nous servir de modèle. En ce dimanche, il a pu, en son temps, accepter sous la mouvance de l'Esprit Saint ces déchirements face à la corruption, et il a tenu ferme dans sa foi. Qu'il plaise donc au Seigneur de nous accorder la grâce d'être habilités par l'Esprit Saint dans toutes ces attitudes chrétiennes nous proposées en ce dimanche. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et bonne fête patronale aux Jeanne. Biblia na mabota tokotanga Biblia na masanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.